Ça c'est quoi ça? C'était quand? Première vez, il y a tout droit. Jeunesse à mi fond. Mon père, les gars, ils sont fatigués à mort. Ils ont déjà reçu des filles. Ils ont déjà gagné pour eux. Donc ils s'en foutent pas mal de vous. Nous, ils s'en foutent. À moi, les fous noirs. Eh bien, elle est quelque part, quoi. Donc, fait que bien les fous noirs, il y avait des années, il y avait l'enfant, la méchante, il a des coups forts. À moi, il a déjà gagné pour lui. Donc, il y a un peu de poton là. Il y a des potons, il y a même des vieux qui y a pas mal de bien. Comment se fait-il qu'il y a un peu de problème là? Mais on a réussi, mais on n'a pas su. Il y a quand même des problèmes. Il y a pas de noir dans le pays. Oji, il y a un autre, nos jours là, mais il y en a un là. À moi, il y en a un, tout le temps, il y en a c'est long, mais quoi. Merci beaucoup. Si homme d'affaires, Tata New Hope. Oui, il y a les là, bien. Yeah, hello. Bonjour. Bonjour, Namilo. Il y a les Dodgy. Yeah, Tata Liz, yeah, Monsieur Gauthier, bébé d'or. Tata Liz vibe. Donc, on a regardé, mais les nouveaux propos, mais ils ont il y a un coup de la mec qui a bajato le train. Alors, il y a un mec qui a bajato le train. Est-ce que un coup de baleine alors échanger? Si je peux poser la question de la sorte. Non, j'en ai même parlé. Cette fanfare, dame de j'en ai parlé. J'ai dit, j'ai visé 5. Il y a 3 hommes, 2 femmes. Il y a un qui est parti, il reste 4. Waouh! Tu peux changer ça dans ta tête pour que je ne sois pas ainsi. Oh, c'est pas moi qui fais, Tata Nico. Non, non, moi, je suis qui? Non, tu es quelqu'un. Quand on parle de Mother Nature, we are all part of it. Et si tu vois ça, si tu peux changer ça en positif, si possible, je ne sais pas, peut-être ça va aider. Parce que, sincèrement, quand tu avais dit ça, ça fait longtemps. Hein, je pensais, moi, quand je t'avais entendu dire ça, ça fait plus de, je ne sais pas moi, peut-être 1 mois par là, 2 mois, je ne sais pas. Elle avait déjà dit. Il n'y a rien de sorcier dans ça, il faut juste être observateur. Parce que nous jugeons les gens sur leurs propos et leurs actes, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas moi qui fais des ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux, vous verrez. Ceux qui sont dans ce train et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dans ce train avec conviction et qui sont là pour... non, vous verrez ceux qui sont dans ce train par conviction, vous verrez ceux qui sont là dans ce train par intérêt. Et vous verrez ceux qui ne savent même pas ce qu'ils font dans ce train. Il y a 3 catégories de personnes dans ce train. Donc ouvrez bien vos chakras, comme on dit, comme disent les Indiens, les hindous. Ah, les hindous, oui, c'est plutôt les hindous. Les Namihor là. Ouvrez vos chakras et vous les verrez. Vous suivez leurs actions, leur manière de parler, la manière dont ils s'interrogent sur la chose, la manière dont ils s'écartent de l'objectif et qu'ils consacrent du temps sur la forme. C'est très important. Bon, monsieur Toribo, vous avez une question pour moi? Les jours de Pâques. Les gens attendent que Madame New Hope finisse avec elle. Elle a fini. Les gens Il faut s'occuper de ton chocolat. Aujourd'hui, là, je suis venu avec mon chocolat, mon mousseux. Les Américains ne boivent pas du mousseux. Donc, voilà. Tu vois, il me taquine, mais je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre. Ok, d'accord. Tata New Hope, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand il y a des plans qui vont se... Il y a des, quand les clans ont commencé à vouloir se mettre ensemble, les clans n'étaient pas encore ensemble. Moi, j'ai détecté, il va y avoir un clan qui va se préparer. Malheureusement, c'est ça. Donc, comme dit la légende, il faut juste observer, c'est tout. Et puis, il n'y a rien de sorcier, quoi. Ouais, ok, il faut observer, c'est ça. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est que c'est-à-dire quand tout ça là se passait, je me rappelle de ce que tu avais dit, j'ai dit, wow, interesting. Mais en même temps, je ne sais pas. I hope we're going to be okay. That's all I can say. Okay. Je ne peux pas, parce que moi je vois que nous sommes des Togolais et le Togo est très important pour nous tous et puis on veut un Togo nouveau. Madame Yo, si vous restez sur cette posture-là, il faut tout prendre en vous, même votre bonté, ils vont prendre ça. Pardon, je sais que vous êtes une femme battante. Je sais que vous êtes une femme qui a des principes. Revoyez votre rigueur, vos principes. Sinon, on la tient au bas. On la va nous dire en tout bonjour. Et moi, j'ai appris ça à mes dépens. Hein. Vous savez, ça fait
3 ans, 4 ans que je suis sorti sur les réseaux sociaux. Après mes longues années d'études de ce que j'allais faire, j'ai commencé par Facebook. Donc j'étais naïf à l'époque. Je pensais que parce que j'étais togolais, tous les autres togolais, dès qu'ils me verraient, avec le peu que j'avais à leur offrir, l'amour, comme vous le dites, le bon sens, ils m'auraient accepté. Oh, tu es là pour vous. Oh, tu n'as été cassé la vie. La fin justifie les moyens. Ok, ça fait mal et la douleur est là. Je pense que you have to go through it. Il n'y a pas d'autre moyen mais de passer à travers, pas aller. Je ne sais pas comment même expliquer. Mais on va aller jusqu'au bout parce que quand tout ça là se passe, ça fait pitié pour le peuple. C'est-à-dire, sachant bien comment la situation là-bas à Lomé, au Togo en général, il n'y a pas d'eau potable, il y a tellement de choses que je ne peux même pas faire chose. Alors, c'est courage à tout le monde. Tellement que M. Togodio, Mme Yoko, doit vous apprendre beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Et ça, c'est que la miniature, et ça, c'est ce qui est sur le terrain. Quand vous êtes dans la diaspora, dites-vous que ceux qui sont venus de la diaspora sont venus avec ça, et ça a été amplifié ici, c'est x2. Parce qu'ils vivent toujours dans cette communauté-là où ils nourrissent ces ressentiments-là envers leurs propres frères. C'est ce que j'ai jamais vu dans d'autres diasporas. Les Maliens, par exemple, la diaspora malienne, quand il s'agit de leur état, d'un pays, ils peuvent ne pas s'entendre avec quelqu'un, mais il faut s'entendre. Quand les Ivoiriens, pareil, quand il s'agit de leur pays, mais nous les Togolais là, bon, c'est normal. Ouais, ça continue. Écoutez mon message, tu t'avais envoyé un message la fois dernière. Je vais le faire après mon verre de mousse français. Ok, j'entends. Ça date de quelque chose. Rassurez-vous. Ok, merci beaucoup. Madame, tu es tellement frustré, tu veux sortir du train? What? Je suis le train, je ne peux pas. C'est que je suis. C'est la carrosserie même ça. Tu ne me connais pas. C'est la carrosserie. C'est pour ça. Merci, vous. J'ai dit. Je sais qu'elle a de la rigueur et des principes, Madame Yoko. Tu ne sais même pas qui est en train de parler. Ok, donc parce que. Non, là, vous avez posé la question. Moi, c'est selon moi j'ai passé quoi. Je dis, oui, vous êtes fatigué du train. Non. Non. Allez-y. Allez-y, non, la question que. Elle a posé la question parce qu'elle est étonnée de voir ce qui se passe et tout. Sinon, c'est pas pour elle-même. Yeah, non, sinon, Madame Elise Vava a été formée par Monsieur Marc, parce que le cas de ce mari. Ouais. Ok, non, c'est qu'elle a son intuition m'a impressionné, c'est ça, c'est l'intuition de savoir ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Tu vois, c'est impressionnant pour moi personnellement. Sinon, le toit de la que j'allais gagner au loto, n'est-ce pas? Elle a dit que j'allais gagner à l'euro million. Si les gens ne veulent pas conduire, moi je vais prendre le devant. Je vais conduire ça, aller jusqu'au bout. Wonderful, félicitations. Moi je suis derrière vous. Madame Elisa, quand est-ce que je vais gagner à l'euro million? Il faut me dire. Oh gosh, la légende a c'est grave. On a un invité spécial, Monsieur Toribo. Ok, je vous laisse. Non, restez avec nous. C'est pas qu'il y a le verre de vin mousseux que les Américains ne connaissent pas et du chocolat raffiné venu de Côte d'Ivoire. Monsieur Toribo, allez-y. Oui, joyeux Pâques à tous ceux qui sont sur le panel et qui le fêtent. Effectivement, je vais commencer par la fin pour monter graduellement et venir à la question que j'ai posée à la légende. D'abord, je vais dire félicitations à Niro parce que je sais qu'elle ne fait pas partie de la carrosserie, elle est le châssis du train. Vous savez, on peut changer la carrosserie de partout, c'est un véhicule, mais le châssis, quand on le change, le véhicule n'est plus un véhicule. Voilà. Donc, je monte en arrivant à Christian qui dit qu'il a une bouteille de champagne et du chocolat. C'est très bien, tu peux continuer à t'en réjouir. Et je monte plus haut.
Je monte plus haut, j'arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Gardez le cardio tranquille, ça va passer. Je monte plus haut. Et pour Christian, qui dit qu'il a fait, pendant un moment, il a fait des clins d'œil au Togolais partout et il pensait qu'il va être accueilli par tout le monde et que ça n'a pas passé. Je voulais lui demander est-ce qu'il avait une perruque et des talons hautes dans les bois de Boulogne. Parce que généralement, c'est là-bas qu'on peut trouver les étoiles. Donc, excusez-moi. Terrain glissant. Terrain glissant. Reprenez-vous, monsieur Toriboy. Excusez-moi la blague. Bon. Oui, Christian, bon, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la question que je disais que je voulais te poser, c'est justement savoir, quand ce monsieur est monté, qui parle qu'il a commencé la lutte en 86, et que toi tu l'attaques, et au finish tu lui dis qu'il aille se branler ou autre, je dis mais je comprends pas, quelqu'un qui arrive avec des couilles, excusez-moi les femmes, je vais demander pardon aux femmes, les filles de fermer les oreilles, les femmes elles connaissent déjà, mais aux filles de fermer les oreilles, donc quand tu dis à ce monsieur qui a les couilles atrophiées d'aller se branler, tu sais à quoi tu l'exposes. Est-ce que tu sais à quoi tu l'exposes? Parce qu'il peut finir dans une crise cardiaque. C'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu sais le danger dans lequel tu as lancé ce monsieur? Fais attention. C'est grave. Ces gens-là ont fait tuer beaucoup de Togolais. Ces couilles atrophiées là, ça va rien le faire. Oui, les gens sont morts. La question n'est pas pour vous, monsieur. Oui, mais moi je réponds à c'est moi. Je vais vous répondre. Il a compris là où je vais. Vous savez, c'est vous une blague, mais c'est moi. vous savez, l'orgasme a de nombreux avantages pour la santé. Ben oui, c'est prouvé scientifiquement. Il y a la réduction du stress, de l'anxiété, il y a la libération d'hormones apaisantes. C'est pour ça que quand sa voix montait trop en grave, je lui ai dit, monsieur, calmez-vous, allez vous branler. Parce que l'orgasme a de nombreux avantages pour la santé. Mais maintenant que... Non mais attendez, allez lire, hein, il y a les 6 bienfaits de l'orgasme sur la santé. C'est thérapeutique. Ça améliore la circulation sanguine, ça favorise la relaxation du sommeil, ça vous aide à apparaître plus jeune. Ça réduit la douleur des migraines, ça éloigne des éruptions cutanées, ça soulage la douleur. Donc, bah oui, c'est thérapeutique. Un mec qui vient avec des couilles atrophiées et qui commence à me montrer qu'il a des couilles, je vais lui dire d'aller se branler avant de venir discuter. Ouais, qu'il fasse une crise cardiaque au passage. Ça nous arrangera un peu, ça fera moins de retraite à payer. Voilà. Merci, c'était ma question pour la blague du jour. Ok, merci, monsieur Dangoui. Maman Dangoui. Dangoui, bonjour. Bonjour, le Panama. Bonjour. Comment va tout le monde? Et papa m'a dit, il n'y a pas de laisser, il va dire donc, il y a qui va laisser ici. Parti politique, on le lume, on le tafata, menami, on le blomé, il y a comme muchoye, à mon collègue, le clodo, depuis il y a des macacabana, on le béa, nous caillons, on est tous les vieux, à part un tobe intérieur. Nous caillons, on a mis, on connaît pas d'amis, que mi bon, conférence nationale, bon, mi bon, national là. Et on va pour mieux avoir vie tu cuis et que tu cuis de miroir soja non gars Et noir, D'accord, pour faire plus, ok, ça marche. Dans de cœur. Bah, bon. S'il faisait une crise cardiaque au passage, il y aura moins de retraite à payer dans le Togo nouveau. Je ne blague pas. D'une pierre de coups. Donc, il y a un peu de bonheur dans le sonio. Et tu peux le titre de l'Olis. Donc, et bien, il est paquet, mais c'est avant le paquet. Donc, tu l'as tort. avant le paquet, il y a un Olis à couper au théma, il y a quelque part. Avant le propos, quand on est sur mon panneau, allez, ma paix, bonne chose, la nappe, pour nous payer. Voilà. Je crois que je vais abandonner la modération. Voilà. Ça, c'est imposé à moi. Je l'accepte. Soyons honnêtes. Donc, les prisonniers politiques au Moulou a fait sur... Oracle, venez, monsieur Oracle. Je vous ai vu vous emporter dans un live. S'il vous plaît, venez, monsieur Oracle. Venez nous dire, s'il vous plaît, vos impressions sur l'échec et la réussite. Venez, s'il vous plaît. Ne nous fuyez pas. Trop parler, c'est maladie. Oh, ben celui-là. ONG Fort Environnement. Joséphine, attendez. Oh, donnez-moi un peu de place, là, s'il vous plaît. Oh, c'est vrai que quand je parle, ça se tait.
C'est grave. D'accord, je te remercie. Monsieur ONG Environnement, vous avez ouvert une entreprise, ONG Environnement, hein, une ONG soi-disant depuis 15 ans. Bon, ça fait 16 ans maintenant, on est en 2025. Mais vous n'êtes pas foutu de mettre une seule poubelle dans les rues de Lomé alors que vous touchez des financements. On a besoin que vous puissiez rendre des comptes, monsieur ONG. Ne le bloquez pas. Oui. Il veut monter, il a fait la descente. Faites-le venir, hein, je l'aime ce homme. Ah, Il a dit Tata cool. Nico, comment dit, allez. Allez, faites-le venir. Tu là, tu vois. Voilà, il est là. C'est nerveux. Ah, j'ai cru votre mot aussi grave. Monsieur ONG fort. Attendez, je fais ça. Les gens parlent.